juridique, vous pouvez également y prendre part, à condition que vous respectez les conditions de capacité technique et financière pour que lorsque la collectivité publique est en train de vous attribuer le contrat, elle puisse avoir l'assurance que vous allez exécuter vos obligations contractuelles au mieux du contribuable. Vous voulez avoir l'assurance, mais vous avez parlé tantôt de la transparence. Cependant, il y a toujours un flou qui entoure les commandes publiques. Comment vous expliquer? Parce que désormais, et très souvent, j'allais dire, les gens se plaignent de ce que ces commandes publiques ne sont pas transparentes. Je ne sais pas ce qu'ils disent. En fait, il n'y a pas égalité de chance, comme vous le dites. Égalité, ça fait partie des principes que vous avez cités tout à l'heure. Et comme il le rappelle d'ailleurs. Merci, vous avez la manière de tirer la langue aux gens. Oui, ils se plaignent, c'est vrai, ils se plaignent. On ne peut pas dire d'office qu'on va dédouaner les services publics qu'ils font leur travail comme cela se doit, étant donné que c'est des hommes d'ailleurs qui sont à ces postes. Mais également, du côté de ceux qui se plaignent, il y a un manque de formation, un manque d'information pour savoir quelles sont les règles. Et ça, au cours de plusieurs formations, nous avons eu à mettre l'accent là-dessus pour dire, si vous voulez participer à une mise en concurrence, il vous appartient de connaître les règles du jeu. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, aucun concurrent n'est assez chrétien ou assez saint pour vous faire du cadeau. Assez catholique Pour vous faire du cadeau. De la même façon, si moi je me... Qui doit mettre l'info à disposition? Oui, l'info doit être mise à disposition. L'obligation de mettre l'information à disposition appartient exclusivement et pèse lourdement et est lourdement sanctionné par les tribunaux. Ça pèse lourdement sur l'autorité contractante qui prend l'initiative de lancer le processus de mise en concurrence. Et si les candidats ou les potentiels candidats ne savent pas qu'ils ont droit à une information à un moment donné, on peut ne pas leur mettre à disposition cette information. Elles disposent des voies de recours, elles peuvent ne pas actionner ces voies de recours, et elles vont se faire flouer. Donc, il peut. Je voulais vous demander comment on peut mesurer la portée économique de ces commandes sur l'État. On va faire un exercice facile. Lorsque vous prenez le budget de l'État, puisque celui de 2019 est en cours, le budget de l'État de 2019, ça fait 1100 et quelques milliards. Absolument. Vous prenez les 1100 et quelques milliards, nous dégageons la part des dépenses d'investissement. Tous les investissements pratiquement sont à 90% basés sur la commande publique. Il y a quelques dépenses de 10% seulement qui est réservé pour le personnel, le fonctionnement et autres. Voilà. Et si nous prenons maintenant, donc vous voyez déjà la proportion, l'importance de la commande publique. Nous prenons même les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement. Dans les fonctionnements, vous achetez les fournitures de bureau, etc., etc. Et ça également, ce sont les achats. Et après cela, vous avez les salaires qui ne sont pas de la commande. Donc, on peut estimer les dépenses en matière de commande publique pour un État comme le nôtre à 70% de son budget. Ah bon? Oui, oui. 70%? Oui, oui, 70% de son budget. Énorme. Oui, c'est énorme, oui, c'est cela. Et parce qu'on dit, après les salaires, tout est marché public. Tout est contrat. C'est parce que ce taux est élevé, énorme, que les commandes publiques paraissent un peu, disons, lourdes, inexactes ou, j'allais dire, complexes. Non, 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 j'aime le dire. Et je ne dirais pas que je ne le fais pour toutes, mais il y a une tension entre la volonté du législateur d'assainir la gestion de la commande publique